cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne, de nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis, De nous laisser dans la vie que les dimanches, les... Suivre un enfant tout au long de sa scolarité dans un parcours, effectivement, ça peut être problématique, mais ça peut être aussi un moment tout à fait particulier, intéressant, parce qu'on va pouvoir trouver des solutions et des pistes pour motiver cet élève à travailler. Il y a une ambiance de classe qui est tout à fait spécifique, c'est-à-dire que souvent c'est une sorte de petite famille où il y a des tutorats, où il y a une entraide qui se fait assez naturellement. Et les élèves ne se sentent pas stigmatisés par cela. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'écoute furtive, c'est-à-dire que les uns écoutent les autres. Même s'ils font leur propre travail, les plus petits, par exemple, arrivent à se projeter dans les futurs apprentissages parce qu'ils entendent les grands travailler, ils entendent les grands parler. Et donc, il y a une motivation qui est tout à fait différente parce qu'on sait où on va aller dans le parcours. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait particulier et qui est très intéressant. Et qui a été repris d'ailleurs dans certaines villes, à Montpellier par exemple, où il y a des classes multiniveaux dans le territoire urbain. C'est un gain de temps et je pense un gain d'efficacité énorme de savoir... Et puis une pression qu'il n'y a pas sur les enfants. Par exemple, en fin de CP, je ne connais pas bien l'école urbaine, mais j'ai un peu l'impression qu'on met la pression sur ces enfants pour qu'ils sachent lire. Mais nous, on sait qu'on a tout le temps que ce gamin de CP qui ne lit pas en juin, ben, il lira peut-être en septembre de l'année d'après ou en octobre, et que c'est pas un drame, que c'est pas grave. Donc je pense d'une certaine manière, on respecte mieux les rythmes des enfants avec ce suivi. Et puis les enfants, quand ils arrivent en septembre, ils ont leurs habitudes, leur fonctionnement, on perd pas de temps, ça fonctionne. Moi, je pense que c'est vraiment un atout. En tous les cas, moi, je trouve que l'école rurale, c'est vraiment une école potentielle. On peut en faire plein de choses. On peut ne rien en faire, mais ça a du potentiel.